Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on s'interroge sur votre capacité de séduction, votre pouvoir de séduction. Alors j'avais envie de symboliser ça avec cette carte, la tentatrice, The Temptress. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc elle va vibrer, elle va nous laisser ses énergies. Et je vais faire 3 tas qui vont nous donner 3 pouvoirs de séduction différents. Alors, le pouvoir, donc c'est de l'intemporel, bien évidemment. Comme d'habitude, toutes mes vidéos sont intemporelles. C'est très rare quand je fais des choses avec une temporalité. Donc, le premier pouvoir de séduction, le second pouvoir de séduction, et le troisième pouvoir de séduction. Et je démarre tout de suite. Donc, faites votre choix. Videz-vous la tête, voilà, mettez pause si besoin. Et je démarre tout de suite avec le premier pouvoir de séduction qui est ici. Premier pouvoir de séduction. Votre pouvoir de séduction, il passe, alors c'est une majeure, donc vous avez un pouvoir de séduction fort. Et c'est une majeure. Ce qui séduit chez vous, c'est votre ambition, votre manière de vous mettre en mouvement pour aller réaliser un but. Et ça séduit fortement. Votre force de caractère, de vous mettre en marche pour quelque chose et de ne pas lâcher. Votre pouvoir de séduction, il passe par ça. C'est intéressant. Vous avez un pouvoir de séduction toujours en mouvement aussi. Ouais. Voyons. Quels sont les bons côtés de ce pouvoir de séduction? Quel est le bon côté de ce pouvoir de séduction? Alors le bon côté de ce pouvoir de séduction, c'est que c'est ça, hein, c'est que vous faites vraiment tout, vous ferez tout ce qu'il faut, vous vous plierez en 4 s'il le faut, mais vous arriverez à obtenir ce que vous vouliez faire. Vous irez chercher l'orange en haut de l'arbre, vous irez chercher la lune, déplacer des montagnes, vous ferez tout, c'est-à-dire vous avez une capacité, une force de caractère incroyable. Ça, c'est le bon côté. Quel est le côté qui parfois vous joue des tours dans ce pouvoir de séduction? Qu'est-ce qui vous joue des tours là-dedans? Alors c'est que des fois, vous pouvez vous asseoir sur vos acquis. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes allé la chercher, l'orange, peut-être vous avez besoin de repos, ou du moins peut-être une fois que vous avez séduit, vous faites plus tellement d'efforts. C'est-à-dire vous avez déjà fait tellement d'efforts avant que ensuite on va lâcher un peu, hein, et puis on va juste profiter tranquille, et puis on n'a plus forcément envie. Peut-être vous faites moins d'efforts une fois que la relation est acquise ou avérée. Ouais, ça c'est ce qui peut vous jouer des tours, quoi. C'est-à-dire que vous êtes tellement content de l'avoir, cette orange, que au final, ça y est, je l'ai. Et puis j'ai plus vraiment... une fois que votre désir est réalisé, peut-être jusqu'à la prochaine fois. Mais bon, là on est plutôt sur la séduction. Donc... Enfin, c'est peut-être un trait de caractère que vous avez dans d'autres domaines, hein. Et on va tirer juste un conseil pour utiliser au mieux ce pouvoir de séduction. Comment l'utiliser au mieux dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou ajouter autour de ce pouvoir, ou je sais pas. Enchanted Forest. Mystère, magie, excitation. Peut-être,
c'est vrai que si vous êtes une personne qui donnez tout, vous donnez à fond, peut-être vous donnez tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez pour que la relation advienne, mais peut-être que vous montrez d'un coup tout ce que vous êtes, c'est-à-dire que peut-être il faudrait garder un peu de magie, de mystère sous le coude, pour justement mettre un peu plus d'excitation une fois qu'il y a encore des choses à découvrir, qu'il y a encore des choses à creuser, ou du moins que la personne elle pense, parce que moi je pense pas que je pense que vous êtes une personne profonde, quoi. Mais pour que l'autre ressente vraiment qu'il y a encore des choses à creuser, que vous n'avez pas encore tout donné, peut-être que parfois il faut laisser venir un peu l'autre, dans le sens où la magie, le mystère, c'est quelque chose qui attire, hein. Et, euh, et peut-être qu'il ne faut pas tout dire d'emblée, ou pas tout donner d'emblée. Peut-être il faut en garder pour plus tard. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant. Merci à vous, je vous souhaite un très bel instant présent et je vous remercie d'être sur la chaîne, d'écouter cette vidéo et merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui laissent des pouces et merci à tous ceux qui laissent des commentaires qui me font, tout ça, ça me fait très plaisir, ce sont des marques qui, qui marquent notre échange énergétique, cet échange, cette communication, cet amour, voilà, qui circule, hein. Allez, merci, merci, je vous dis à bientôt. Je passe au deuxième. Ah, alors, votre force de séduction, oulala, vous êtes une séductrice ou un séducteur terrible, quoi. Vous passez par le diable, c'est une majeure en plus, quoi. Vous avez un pouvoir de séduction de fou furieux. Là, mais bon, attention, parce que vous êtes un peu la croqueuse d'homme ou le séducteur. Non, vous êtes un peu comme Lucifer dans la série, là. Ouais, vous avez un pouvoir de séduction très, très, très fort, quoi. Très, très, très fort. Peut-être parce que vous êtes régi par vos instincts, parce que vous vous laissez aller, parce que vous profitez pleinement de vos atouts de séducteur ou de séductrice, quoi. Ah, pardon. Ouais, donc, bon, après, attention, parce que là, il y a quand même un côté aussi... le diable, il prend garde à rien, quoi, hein. Je veux dire, il prend ce qu'il a à prendre. Vous êtes un séducteur ou une séductrice... peut-être vous avez brisé des cœurs, hein, ça, je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que vous ne brûlez pas le vôtre, hein, là-dedans. Peut-être que... Peut-être que ce pouvoir de séduction aussi, il vous mange, hein, peut-être il vous fait mal au final. Parce que peut-être vous avez un tel pouvoir d'attraction sur les gens que ça finit par manger un peu vos relations. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une relation saine qui se met en place avec les gens, peut-être quand vous rencontrez une nouvelle personne, au lieu que tranquillement la relation se déroule, peut-être il y a immédiatement un jeu de séduction qui se met en place. Peut-être les personnes que vous rencontrez sont toujours attirées par vous et ça finit par détruire un peu votre confiance dans l'autre, entre guillemets, avec un grand A, hein, pas dans les autres, dans la manière dont on vous perçoit. En fait, vous avez l'impression peut-être que c'est quelque chose de très dangereux aussi de jouer avec cette séduction. C'est possible. Ouais, peut-être qu'en fait vous plaisez beaucoup plus que ce que vous voudriez. Je sais pas. Prenez ce qui résonne avec vous, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de si facile. En fait, justement, vous êtes peut-être quelqu'un qui attire énormément et en même temps, ça vous colle à la peau, quoi.
parce qu'au final, ça détruit les relations que vous avez. Une amitié, par exemple, solide, basée sur la confiance, etc. Si derrière, il y a un espoir de séduction, alors au final, on n'est pas sur des bases... les bases ne sont pas totalement vraies. Et du coup, ça peut casser le truc, alors que vous pensiez pouvoir faire confiance. Mais au final, vous vous trouvez face à des gens qui vont vous trahir, peut-être, dans le sens où vous pensiez être un ami et au final les personnes elles veulent plus. Enfin, je sais pas, bon, je vous interpréterai comme vous pouvez, ou avec ceux qui parlent avec vous. Donc vous avez en tout cas un pouvoir de séduction très 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 fort, très instinctif, très instinctif. Vous êtes un séducteur ou une séductrice du feu de Dieu, quoi. Pour dire qu'on a le diable, c'est un peu un pied de nez. Ouais, les atouts de cette séduction, on va peut-être mieux cerner là. Les atouts de cette séduction, c'est la voyante, c'est que vous êtes clairvoyant, c'est que vous le voyez venir, quoi. Au final, vous le voyez, vous comprenez de suite les situations, vous voyez bien que les gens autour de vous, vous leur plaisez, vous savez, vous êtes conscient que vous plaisez, et en même temps, vous voyez les manèges qui sont autour, et du coup, ça vous permet d'y aller ou pas, selon vous, ce que vous en pensez. Le mauvais côté de ce mode de séduction, de cette séduction, de ce jeu de séduction qui est inhérent à vous. Mauvais côté. Ben ouais, ben c'est ça, c'est que le bon côté et le mauvais côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez cette clairvoyance, vous avez cette connaissance, le problème, c'est qu'en fait, c'est à force de relations comme ça qui se sont déroulées de la même manière, peut-être de schémas répétitifs, vous avez fini par comprendre. Alors c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est parfois dur aussi de savoir la vérité ou de voir le derrière des choses. Et en fait, le bon côté et le mauvais côté, c'est la même chose. C'est le revers de la pièce, quoi. La pièce, les deux côtés disent la même chose. Hein. Ouais, c'est vous avez les deux revers. La médaille avec ces deux côtés, quoi. Bon, allez, un conseil. Un conseil pour vous. Peut-être... il y en a deux, non, je ne prends pas. En plus, elles sont dans le mauvais sens. Hop, enfin dans le mauvais sens. Elles sont fermées. Hop. Un conseil. Réussite. Achievement. Donc, restez concentré sur votre rêve. Restez concentré sur ce que vous voulez. Si vous plaisez énormément, si au travers de ce pouvoir de séduction, utilisez votre pouvoir de séduction pour réaliser vos rêves. Puisque les gens se sentent attirés par vous, ont naturellement un amour pour vous, alors utilisez ça, pas parce que vous utilisez les gens, non, comme un facilitateur de communication. Puisque vous passez bien, alors faites en sorte de faire passer les messages que vous voulez passer. Des fois, c'est bien plus facile quand on est charmant ou charmante. Quand vous dites quelque chose, peut-être vous êtes mieux entendu ou mieux écouté qu'une personne qui a moins de charisme, par exemple. Je veux dire, c'est clair, c'est bien reconnu, quoi. Je veux dire, les gens qui font des conférences, les gens qui font, c'est des gens qui ont du charisme. S'ils n'avaient pas de charisme, je ne parle pas de beauté physique, hein, je parle de charisme. Au final, c'est très 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 important. Et d'ailleurs, le fait d'être attiré par une personne ou pas, les personnes attirantes, c'est pas une question de... La beauté, ça veut rien dire entre guillemets. Donc en fait, votre séduction, qu'elle serve votre cause. Qu'elle serve votre cause. Avec amour et bienveillance, bien sûr. Mais qu'elle serve votre cause. Bon, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage.
Merci d'être là, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui laissent des pouces ou des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et bien, utilisez bien votre pouvoir pour réaliser de belles choses, pour vous épanouir, votre pouvoir de séduction. Et je passe maintenant, je vous souhaite le meilleur bien sûr, je passe maintenant au troisième tas. Ah, alors, vous séduisez parce que vous éblouissez. C'est encore une majeure. Là, vraiment, les 3 pouvoirs, c'est fou. Ce pouvoir de séduction, chez vous, il passe vers le rêve. Vous faites rêver les gens. Peut-être vous êtes un grand rêveur ou une grande rêveuse vous-même. Vous êtes peut-être une personnalité qui fait descendre les étoiles, qui en met dans les yeux des gens qui vous entourent, des gens que vous rencontrez. Votre séduction, elle passe par ça. Elle passe par le fait de se sentir libre, béni du ciel, de sentir comme si rien ne pouvait vous arrêter, comme si vous courez en criant dans les champs, ouais, la vie est belle, c'est trop cool. Et du coup, en fait, ça attire les gens. Les gens, ils ont envie de vous suivre. Ils vous observent, ils prennent exemple, ils vous les guidez. Vous avez cette confiance en la vie, cette clairvoyance sur les situations. Vous savez recevoir, vous savez observer quand les choses sont belles et bonnes. Ouais, vous savez le faire ça. Vous savez le faire. C'est ça qui attire. Les gens, ils sont attirés par vous pour ces raisons-là. Le bon côté de ce mode de séduction, de cette capacité de séduction, ce pouvoir de séduction. Le bon côté, évidemment, vous êtes une personne généreuse et peut-être que les gens autour de vous sont aussi généreux. Peut-être qu'il n'y a pas de... Ça permet de bien grandir. Ça permet de faire grandir les relations. Ça permet de donner de la force autour de vous. Et les gens vous en donnent en retour. On vous offre ce dont vous avez besoin. C'est l'abondance de la vie. Hein. Vous êtes une personne un peu comme bénie du ciel. Quoi. Et du coup, c'est ça, les gens qui vous entourent ou les gens que vous rencontrez, ce pouvoir de séduction, il passe vraiment par ça. C'est quelque chose de très profond en vous. Vous êtes capable de faire tout grandir en donnant de l'amour comme vous le faites. Hein. Le mauvais côté de ça, le mauvais côté, c'est que parfois on peut s'y perdre, hein, dans trop de liberté, dans trop de... Des fois peut-être vous ne savez plus où donner de la tête. Hein. Des fois peut-être vous avez trop de gens autour de vous et vous vous y perdez un peu. Vous voulez être dans la générosité avec tout le monde et peut-être qu'à force, ça vous perd. Il ne faut pas perdre qui vous êtes. Hein, parce que peut-être des fois vous pouvez vous noyer dans la fusion. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très très empathique, hein, de très en connexion avec les gens qui vous entourent, quand les gens vous voient, en fait, ils ont envie de fusionner avec vous. Je parle pas qu'au niveau physique, là, hein, je parle à tous les niveaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très profond, là, ce dont je parle. Et peut-être vous êtes une personne très généreuse, ça vous permet de découvrir des choses extraordinaires, mais en même temps, il faut ensuite réussir à retrouver qui vous êtes. Et parfois, peut-être, vous ne savez plus quelle porte correspond à votre vrai vous. Ou peut-être vous avez tellement de potentialité, vous ne savez même plus laquelle prendre. Peut-être au niveau amoureux, vous êtes très demandé. On va tirer un conseil. Un conseil pour vous qui nous mettez des étoiles dans les yeux merveilleusement, qui nous éblouissez par votre beauté, qui nous faites rêver. Un conseil pour vous. Appréhension. Le conseil, c'est préservez-vous.
préservez-vous, parce qu'en fait, vous brillez tellement, vous dégagez tellement de belles énergies qu'il faut quand même que vous sélectionniez à qui donner, parce que vous ne pouvez pas vous épuiser. Parce qu'au final, c'est très bien d'être généreux, d'être tout ce qu'on veut avec tout le monde, avec tous les gens qui viennent autour, avec tous ces gens qui viennent se nourrir, entre guillemets, de vous, qui viennent vous prendre comme un modèle, comme un guide, etc. Mais attention à ne pas s'y épuiser et c'est ce que je disais, hein, à ne pas perdre qui on est, à ne pas se retrouver finalement dans le doute en se disant est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, est-ce que machin, est-ce que truc. Non, c'est génial ce que vous faites. Seulement préservez-vous, regardez. Il faut penser parfois à prendre un peu de recul avec le monde, avec l'univers, avec tout ça, et à prendre du temps pour soi, pour se retrouver, pour à nouveau refaire l'unité en soi et se laisser briller à nouveau. C'est vraiment important, c'est un truc... La relation à l'autre avec un A majuscule, parfois elle peut être tellement... elle coule pas toujours de source, hein. Et c'est pas parce que vous dégagez une énergie très très forte que les gens voient que vous avez beaucoup d'énergie, que vous êtes une personne qui donne beaucoup, etc. Que vous n'avez pas vous-même vos propres doutes, vos propres peurs. Et je crois que il faut que vous préserviez votre jardin intérieur, que vous vous préserviez, que vous vous accordiez du temps pour vous, pour justement continuer sur votre voie comme vous le faites, hein. Mais on ne peut pas donner sans limite, hein. Il y a des moments où il faut se donner à... Bon voilà, pardon, ça avait lâché, je sais pas quand, donc voilà, allez vers vous-même, hein. Merci d'être là, je vous remercie à tous pour les abonnements, les likes, les commentaires, tout. Votre présence est précieuse, hein. Et je vous aime fort et aimez-vous vous-même fort. Et vous êtes tous des séducteurs incroyables, hein. Et allez vers vous-même et protégez-vous et soyez brillants et lumineux.